Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h14. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Ce matin, nous avions Jean-François Colosimo, historien, éditeur, l'un des éditeurs de Boualem Sansal. Oui, mon éditeur historique. Qui disait « Les tyrannies embastillent les écrivains car elles craignent la vérité ». Bah oui. Oui, Boualem Sansal reste en prison. Bah oui, la cour d'appel d'Alger a donc rejeté son appel hier, en son absence, en l'absence de son avocat français qui n'a pas le droit d'entrer en Algérie. Donc oui, Jean-Jacques, depuis le 16 novembre, un écrivain français est détenu par la justice algérienne et poursuivi alors pour atteinte à l'unité nationale, complot contre la sécurité de l'État. Vous avez compris, il risque la perpétuité et personne n'a eu de contact avec lui, sinon ses avocats algériens. Alors, 3 avocats commis d'office. Commis d'office, voilà. C'est crime. Il est pas impossible. Alors, il n'est pas impossible. On me dit que peut-être il aurait eu sa femme au téléphone, mais c'est pas du tout confirmé. Alors, ces crimes, c'est quoi? C'est des écrits, des propos et son irrévérence vraiment assumée et joyeuse envers l'islam et envers le régime algérien qu'il voue aux gémonies tout en continuant à y aller. Parce qu'il aime l'Algérie. Je connais peu d'hommes aussi libres que Boualem Sansal. Oui, il aime l'Algérie. Vous savez, il a été ingénieur à la Sonatrach. Enfin, c'est vraiment un personnage. Et en fait, comme vous le savez tous, il est otage de la crise franco-algérienne. Son arrestation, c'est un bras d'honneur des Algériens après notre reconnaissance du Sahara, disons, au Maroc. Alors, je voudrais quand même noter, parce que ça, c'est vraiment Chemseddine Hafiz, le recteur de la mosquée, qui est évidemment sous tutelle directe du gouvernement algérien depuis 82. Ça, c'est une innovation socialiste. Eh bien, il n'a pas eu un mot pour son collègue de l'Académie des sciences d'outre-mer. Les deux hommes y siègent. Et vous savez, je vous dis ça parce qu'avant, on le présentait comme un modéré, Chemseddine Hafiz, voilà. Et tous les réseaux algériens en France répètent les éléments de langage du régime. C'est assez dégoûtant. Alors la France officielle, je crois que vous en savez plus que moi, Jean-Jacques s'agite en sous-main, mais... Oui. Vous voulez intervenir? Je vous en prie. Non, vous pouvez pas. Mais elle est tétanisée, semble-t-il. Il ne faut pas faire de vagues, ne les énervons pas. Et pour l'instant, donc, c'est cette stratégie de l'hyperprudence et du silence qui n'a pas donné grand résultat. Alors, Françoise me disait, on ne peut pas aller en frontal avec les Algériens. Je disais, on ne sait pas, on n'a jamais essayé. Peut-être faudrait-il utiliser les vrais moyens de pression qu'on a, les visas, le traité de 68 et les comptes de la nomenclature algérienne en France. Bon, pour Arnaud Benedetti, qui est donc le directeur de la revue politique et parlementaire, qui organise une grande soirée de soutien lundi à Paris, eh bien le plus grand danger, c'est l'ensevelissement dans l'indifférence. Eh bien, il y a peut-être pire que l'oubli, c'est que certains, toute honte bu, ont profité de cet épisode pour lui cracher dessus. C'est vraiment Vous pensez dégoûtant. à Sandrine Rousseau, il y a 2 jours, ici même, évidemment que je pense à elle. À votre place. Oui, évidemment, je dois vous dire, ça m'a fait bondir, Jean-Jacques, quand je l'ai entendu. Je trouve que c'est vraiment le pompon de l'abjection. Sansal n'a pas à être en prison, mais ses positions relèvent de l'extrême droite et du suprémacisme, nous a-t-elle dit. Il dirait qu'une civilisation est supérieure à une autre. Ça prouve qu'elle n'a jamais lu une ligne de lui et récite sa leçon. Moi, j'imagine que Sandrine Rousseau aurait certainement dit que Solzhenitsyn était trop anticommuniste et Salman Rushdie islamophobe. Et son tweet a d'ailleurs été, franchement, j'aurais honte à sa place, le tweet qu'elle a fait avec sa vidéo, donc vous y êtes aussi, Jean-Jacques, oui. a été publié par TSA, donc un des médias aux ordres du gouvernement, avec ce commentaire: vous voyez, cet écrivain d'extrême droite ne fait pas l'unanimité en France. Et là, et je dis pas ça pour vous énerver, François, ça me fait de la peine, mais là je vois quand même une faillite morale de presque toute ou d'une grande partie de la gauche. Un écrivain est accusé, eh bien oui, excusez-moi, ça devrait être son boulot quand même. Un écrivain est accusé de crime pensé, comme on dit, dans 1984. Il est emprisonné parce qu'il est libre, il ose défier un pouvoir prédateur et dictatorial. C'est le silence radio chez LFI, chez les écolos. OPS, c'est service minimum à quelques voix près. Si. Non, c'est faux. Non, excusez-moi. Écoutez, vous me répondrez après. Excusez-moi. Laissez-moi juste finir. Valo a demandé sa libération, point. C'est tout. Excusez-moi, il y a comme... Tous les jours, Bon, écoutez. Françoise, vous allez finir ma Non, chronique. mais écoutez, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Françoise, vous allez finir ma chronique. Alors, il va falloir apprendre que nous n'avons pas les mêmes opinions. D'accord, mais c'est vous comme ne pouvez ça. pas dire des contre-vérités. J'ai vu... Françoise, s'il vous plaît. J'ai vu des tweets vraiment énervés de Michael Delafosse, le maire de Montpellier, de Carole Delga, de Jérôme Guest, Marafovic, de Olivier quelques autres. Faure. Bon, écoutez, Françoise, Non, mais s'il vous plaît. Françoise, vraiment, c'est pas Là, je
possible. Je vous demande, laissons Elisabeth terminer. Allez, voilà. Elisabeth, allez-y. Et pourquoi sont-ils doublement gênés? Toute la vieille gauche, en réalité, excusez-moi, je n'ai pas non plus entendu François Hollande s'énerver. Ces gens-là, pourquoi sont-ils gênés? Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que, en fait, il y a une espèce de repentance coloniale qui fait qu'ils sont toujours gênés, un peu complaisants avec la dictature algérienne. Et par ailleurs, on le sait très bien, pour une grande partie, c'est leur complaisance avec l'islam politique. Ils ont peur d'être accusés de racisme, etc. D'être accusés d'extrême droite. C'est exactement comme après Charlie. Ce n'est pas bien de tuer des journalistes, mais ils n'auraient pas dû. Moi, je vois là de la lâcheté ou du cynisme, et surtout une haine de la liberté qui me sidère. Eh bien non, je suis désolé, ils ont déjà le déshonneur avec cela. Eh bien, j'espère qu'ils auront bientôt la défaite. Bon, alors vous réagissez. Oui, je réagis. Maintenant, parce vous que pouvez réagir. Oui, enfin, on peut intervenir. Bon. D'abord, je voudrais vous signaler que l'ensemble des socialistes, il faut donc lire et regarder, l'ensemble des socialistes au Parlement européen, mardi dernier, tous les socialistes, de Raphaël Glucksmann et Marafovitch, ont posé, non, mais laissez-moi terminer. Alors, je ne peux pas entendre que toute la gauche se fout de Boualem Sansal. J'ai pas dit toute la gauche. Ce n'est que le Parti socialiste, la vieille gauche. François Hollande, tous les jours, tweet. Olivier Faure, tous les socialistes se sont relayés à la tribune mardi au Parlement européen, toute la délégation de Raphaël Glucksmann, en passant par Jean-Marc, pour demander la libération de Boualem Sansal. Je réagis parce que j'en ai marre. Sandrine Rousseau n'est pas la gauche. N'est pas cette gauche-là. Je rejoins Elisabeth sur la honte de cette déclaration. Je la rejoins. Moi, honnêtement, tu peux pas mettre des bémols, des si, des carrés, des mais. Boualem Sansal, il faut qu'il soit libéré. Mais je ne peux pas entendre Elisabeth et je refuse à chaque fois. Non, mais bon, je ne peux pas l'entendre parce que c'est faux. Cette phrase, je ne veux pas entendre. Excusez-moi. Non, c'est pas faux. D'abord. Écoutez, ça suffit. Je vous dis, moi, qu'ils ont fait des tweets et services minimum. J'ai dit ils interviennent tous les jours. Attendez, moi j'attendais des gens de gauche, ça devrait être le parti de la liberté, mais de toute façon, ces gens-là, dès qu'on dit quelque chose, ils demandent des sanctions, ils vont au tribunal et ils accusent de ceci et de cela. Cette gauche n'aime pas le débat intellectuel. Je suis en train de vous démontrer par A plus B que ce que vous avez dit n'est pas réel. Non, vous n'avez rien démontré. Je suis en train de vous... Mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, je vous ai dit qu'ils ont fait service minimum, que j'attendais plus. Tous les jours... S'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Merci. Il est 8h22. Je précise qu'il y aura probablement, et c'est une information qui n'est pas encore sortie, mais une initiative européenne pour essayer de libérer, de faire sortir Boualem Sansal de prison, évidemment. Et sur le site, je mets, à la fin de ma chronique, je mets les références pour la soirée de lundi. Il faut y aller pour les Parisiens. C'est à 20h. Vraiment, il y aura Kamel Daoud, il y aura... On est d'accord là-dessus, bien sûr. Et nous irons. Nous irons, avec plaisir. Merci, 8h23.